Hello my people, bienvenue sur la chaîne Trader from Wakanda. Alors, le day trading, si vous ne le savez pas, ce n'est pas un métier où on n'a que des jours gagnants. On aura des jours perdants et des jours gagnants. Et bah pour ce 21 avril, pour moi, c'est un jour perdant. Et il faut savoir accepter ces jours perdants parce que ça fait partie du métier. Et l'objectif en day trading, c'est d'avoir le moins de jours perdants. C'est parti pour le récap. Là, on est sur le graphique du SP500. Après 2 jours de respiration du marché, le marché a ouvert hier à la baisse et donc je m'attendais à ce que le marché continue sa respiration, donc ce qui aurait aidé à tous les stocks qui étaient en gap down de continuer à chuter. Mais malheureusement, hier, le marché, après l'ouverture, est plutôt parti à la hausse. Alors hier, après mon pre-market scan, j'avais sélectionné 4 stocks, dont mon biais sur ces stocks était baissier. Alors je regarde mes notes vite fait et j'avais sélectionné l'action FUTU, FUTU. Comme on peut le voir sur le graphique, là on est sur un time frame en daily. Cette bougie, c'est celle qui représente la journée du 21 avril. Donc là, comme on peut le voir, l'action a ouvert juste en dessous de la résistance. Et ça nous laissait il y avait un grand void, justement, jusqu'au prochain support, qui nous laissait pas mal d'espace pour avoir pas mal d'opportunités en intraday. On va passer sur un graphique en intraday, sur un time frame en intraday. Alors, mon plan ici, c'était de laisser que alors, à l'ouverture, l'action a chuté. J'attendais que le price action remonte pour retester cette zone, ce niveau de résistance, pour essayer de trouver une opportunité de trade juste en dessous de ce niveau en fait. Alors c'est ce qui s'est passé. Donc l'action a chuté à l'ouverture du marché, puis est remontée pour tester ce niveau et est revenue former mon setup à ce niveau-là. Donc j'ai pris un trade, un short en dessous de 129 $ avec un stop aux alentours de, si je me trompe pas, je crois que mon stop était à 131 $. Alors l'action a bien commencé à aller dans mon sens, mais malheureusement a buté au niveau de 128 $. Donc il y a eu des rejets, donc ça n'a pas pu passer ce niveau et c'est remonté et ça m'a sorti. La deuxième action que j'ai tradée, c'est l'action de Boeing, donc BA. Je vais passer en time frame daily avant de revenir sur l'intraday. Alors en daily, on peut le voir, donc je vais un peu zoomer. Donc cette bougie verte représente la bougie de la séance d'hier. Elle a ouvert également à la baisse, donc l'action de Boeing était à la baisse, donc était en gap down. Donc on peut encore voir qu'ici on a un void qui était intéressant, donc un espace suffisant pour avoir des opportunités de trade en intraday. On va passer en intraday. L'action est remontée et ça permet son gap, ça veut dire que c'est remonté jusqu'à revenir au prix du précédent de la fermeture de la veille. C'est remonté, puis c'est redescendu pour revenir tester ce niveau. Alors, j'ai été un peu trop impatient. Alors, j'aurais dû attendre que ce niveau soit cassé et chercher mon setup après. Je suis entré par anticipation, je pense, ou bien parce que j'étais un peu fatigué. Et ça, c'est une des erreurs, justement. Lorsqu'on ne sent pas ou qu'on est fatigué, il ne faut pas prendre des trades. Donc, je pense que j'étais un peu fatigué d'attendre cette opportunité, puisque là, à ce niveau, je crois qu'il est déjà 11h30, ça fait 2h30 que je suis en attente. Et justement, nous, en tant que trader, notre objectif, justement, c'est d'être patient. C'est une des qualités qu'on doit avoir, c'est de la patience. La patience, c'est très important. Il faut laisser le marché venir à soi et non pas plutôt forcer les trades. Et là, pour le coup, j'ai un peu forcé le trade. J'ai pris un trade, je pense que j'ai shorté à 224 $, oui. Je suis venu shorter à la cassure avec un stop de 1 $. Mais malheureusement, l'action n'a pas pu chuter pour me permettre d'atteindre mon 1R. Et donc, j'ai essuyé une perte. Alors, le résumé pour cette journée, c'est que j'ai fait vraiment... j'ai eu un manque de patience, un manque de discipline. J'ai pris des trades que j'aurais pas dû prendre, pardon. Même le trade sur FUTU, c'est un trade qui a été un peu trop anticipé à mon sens, à mon avis, après review du trade. Et donc, j'ai manqué de patience et de discipline. Bon, bah, ça peut arriver. L'important, c'est juste de le savoir et d'essayer le lendemain de ne pas reproduire la même erreur. Je sais que j'aurai encore des journées de manque de discipline, mais il faut que j'en ai le moins possible. Voilà, c'est tout pour le récap de ma séance de trade. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas le cas. D'ici là, porte-toi bien et on est ensemble.